Le Mesbol a encore frappé. Pourquoi on ne parle pas de la longévité de Messi? Est-ce qu'on réalise qu'il va avoir 400 passes en carrière? D'ailleurs, nous aussi, on va profiter de Lionel Messi jusqu'à 40 ans. Il va pas arrêter tout de suite, il va prolonger. Il va prolonger. Tout en ayant 882 buts. Donc il va avoir 900 buts, 400 passes décisives. Les mecs, c'est le joueur ultime. Il sait tout faire. Bien sûr, forcément qu'il est homme du match. Forcément. Pour la 20e fois de la saison. En 37 matchs. C'est n'importe quoi, c'est délirant. Il a 38 ans. Il sauve encore l'équipe. Les meilleurs buteurs du championnat avec des matchs en moins. C'est n'importe quoi. Une frappe encore de loin, en dehors de la surface. Inutile de vous dire que c'est lui le recordman. Sans 2 buts en dehors de la surface, personne n'a jamais fait mieux. Il était l'amour de ballon qu'il donne. S'il vous plaît, en fait, qui est plus généreux dans la vie d'un footballeur que Lionel Messi? S'il vous plaît, qui? Son deuxième but, voilà, guettez vous-même, en fait. La simplicité, tu sais déjà que c'est au fond. Va savoir. C'est lui qui traite des panenkas, c'est n'importe quoi, bref. En tout cas, c'est le joueur le plus rapide à avoir 70 contributions de buts en 46 matchs. Devant Carlos Vela, c'est n'importe quoi, bref. En plus, il donne un penalty tellement généreux, vas-y, essaye. Quand vous comprendrez qu'aucun joueur ne se rapprochera de son niveau, vous aurez fait un grand pas dans la vie. Benzema l'avait dit lui-même, celui qui critique Messi, c'est qu'il a rien compris au foot. Et je vais aller plus loin. Ceux qui se prétendent fans de foot et qui critiquent Messi, c'est encore plus une dinguerie que ceux qui disent que le foot, c'est 22 mecs qui courent derrière un ballon. C'est encore plus une dinguerie. Vino para Lionel Messi. Ahí está Messi con el pase largo para Allende. A ver, va Tadeo está. En fait, c'est beau, c'est facile, c'est élégant. Quand on vous dit que c'est le meilleur passeur de l'histoire, vous voulez pas écouter. Vous avez vu encore la passe, s'il vous plaît? Vous avez vu? Vous comprenez pas qu'en fait, regarder Messi jouer, c'est que du plaisir, c'est que du bonheur. Chaque ballon qui touche, il y a de la magie qui sort et ça donne des étoiles dans les yeux. C'est trop ce qu'il propose. Encore aujourd'hui, son équipe gagne 3-2, il met 2 buts, une passe décisive. Et regardez la gueule du but et de la passe, s'il vous plaît. C'est juste légendaire, c'est juste magnifique. Et le pire dans tout ça, c'est ce qui fait la différence avec Messi, avec les autres joueurs, c'est sa personnalité. Il y a 2-1 pour son équipe, il y a un penalty. Il peut le prendre, non. Messi est altruiste, Messi fait croquer. Il donne à un de ses coéquipiers pour qu'il se mette en confiance, il se trouve que ce coéquipier-là rate le penalty. Donc Messi prend ses responsabilités et claque le but que je viens de vous montrer. En fait, c'est trop facile. En fait, il décide des matchs quand il veut. Bref, ceux qui n'ont pas de bonnes raisons de dormir la nuit, si vous vous levez tard le lendemain matin, s'il vous plaît, prenez du temps pour regarder Lionel Messi jouer. Et vous ne serez que heureux, en fait. Vous ne pouvez être qu'heureux. Parce que regarder Messi jouer au football, c'est juste les émotions. Il a encore frappé. Lionel Messi a encore marqué un doublé et délivré une passe décisive. Il ne veut pas s'arrêter, les gars. Il ne veut pas s'arrêter. Regardez le deuxième but, les gars. Regardez le deuxième but. Il veut pas, les gars. Il veut pas s'arrêter. Qu'est-ce que vous voulez que je peux rien faire, les gars. Et regardez la passe décisive qu'il délivre. Regardez, c'est avant le centre. Il fait la passe et son coéquipier, il marque. Tout simplement, les gars, le football est facile. Oui, je suis réveillé à cette heure-ci pour regarder le match de Messi. Oui, je l'assume. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème à ça, les gars. Et à chaque fois que je ne dors pas pour regarder le match de Messi, je suis récompensé. 2 buts, 1 assist. Je profite, les gars. C'est du bonheur en plus. Quelqu'un vous donne du bonheur, vous allez l'accepter. Et ben, c'est ce que je fais, les gars. C'est une valeur sûre. Quand je regarde Messi, j'ai du bonheur. Et c'est ce que je cherche. Qu'est-ce que vous voulez que je vous rajoute, les gars? Merci, Messi. Merci encore une fois. Merci pour tout et pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire. Merci. Le fils de Suarez qui passe devant Messi sans dire bonjour. La maman, va dire bonjour, va dire bonjour. Tu dis pas bonjour au goût, toi? Messi va lui taper la main. Il va retourner vers sa maman. Non, l'éducation! Eh les gars, la scène, elle est trop drôle. Regardez comment Messi le regarde. Quand il arrive, Messi le regarde. Il aime bien le fils à Suarez. Il se dit, il va me dire bonjour. Carrément, regardez comment il le regarde. Tu me dis pas bonjour, toi. Toi, tu me dis pas bonjour. Le petit, il s'en fout. Il trace vers sa maman. Messi, il s'en fout, en vrai. Il se dit, bon, il a pas calculé, en vrai. Même le fils de Messi, il regarde le fils de Suarez. En mode,
Mais tu crois, t'as pas compris c'est qui mon père, toi? Non, le petit, il arrive vers la maman, elle a direct sorti la main. Tu fais quoi, là? Tu fais quoi? Retourne-toi, va dire bonjour. Le fils de Messi, il a tout vu la scène. Il a vu la maman du petit Suarez en train de se faire engueuler et elle allait lui dire bonjour. Donc le petit, il est retourné vers Messi. Il lui a tendu la main. Messi, il le regarde. Et Messi, il lui tape la main. Non, c'est important, les gars, le respect. Le respect, c'est important. En vrai, on sait très bien que Messi et Suarez, c'est des meilleurs amis. Les deux, ils ont des enfants. Les deux, les enfants, ils traînent ensemble. Le respect, c'est important. On aurait tous fait pareil. En vrai, le petit, il a rien fait. C'est juste peut-être qu'il a pas calculé ou un truc comme ça. Mais je crois le petit, il se rend pas compte la chance qu'il a. Frérot, tu serres la main à Messi tous les jours. Tu serres la main du GOAT tous les jours. Nous, on aimerait jouer au foot avec lui, on a grandi avec lui. On aimerait bien lui parler de foot, tu vois. On aimerait bien juste lui dire, Messi, t'es trop fort au foot. Tu m'as fait kiffer toute ma vie, frérot, j'aimerais trop jouer au foot avec toi. Et toi, tu lui serres pas la main. Non, respecte, frère. Cette année, il nous a offert cette action et il y en a qui le critiquent. L'action que je viens de vous montrer, c'est une action que toute la planète foot a vue cette année, parce que tout le monde est en train de regarder le match. Et pourquoi tout le monde est en train de regarder le match? Parce qu'il y a Lamine Yamal qui joue au football. Voilà la véritable différence entre lui et ses concurrents, entre lui et les autres joueurs. C'est que les autres joueurs ne mentaient pas. Il y en a, vous regardez pas tous les matchs. Vous regardez en fin de match ou vous regardez des résumés. Lui, t'es obligé de regarder le match. Quand Yamal y joue, t'annules ta sortie pour aller voir Yamal jouer. Il y a 2 ans, 3 ans, il y en a qui regardaient même plus le Barça, faut dire la vérité. Tellement on était nuls, tellement il y avait aucun joueur qui faisait vibrer. Avec le départ de Messi, de Suarez, de tout le monde, t'avais que Pedri vite fait qui faisait des coups de génie. Mais là, depuis qu'il est arrivé, mais il y a tout le monde qui est branché FC Barcelone. Et même pas que les supporters. Les supporters de Paris regardent le Barça, les supporters du Real, les supporters du Bayern, les supporters de Marseille, les supporters de l'OL. Tout le monde est branché FC Barcelone parce qu'il y a un bijou dans l'équipe. Et l'action que je viens de vous montrer là, c'est pas la seule qu'il a fait cette année, loin de là. Mais c'est du Messi ce qu'il a fait. Ma parole, quand il avait fait ça en direct, on a eu des flashbacks de Messi. Parce que Messi faisait ça tous les week-ends. Non, Yamal, c'est trop. Je pense sincèrement que c'est le coup franc le plus parfait de l'histoire. Regardez. Il l'a mis dans un angle. C'est parfait. J'ai jamais vu une telle précision sur un coup franc, les gars, c'est hallucinant. Dans ce coup franc de Messi contre les États-Unis, il est rentré dans la légende, on s'en rappelle tous. C'est un des coups francs de Messi, pourtant il en a mis plus de 65. C'est un des coups francs de Messi qu'on retient le plus dans nos têtes. Déjà, venez, on parle de la distance. Regardez le mur, regardez surtout la position du gardien. Parce que le ballon, il va pas le mettre là, il va le mettre ici. C'est une folie. Regardez la trajectoire de la balle. Le gardien, il est parti dans les airs, côté lucarne. Il a pas réussi à l'avoir. Le ballon, il a tapé la barre. Il a tapé le poteau. Je crois il est rentré dans la cage. T'as déjà vu une telle précision? Bah, regardez-moi ça. C'est impossible de faire mieux. Non, franchement, je le dis, s'il y avait pas de Juninho, Messi serait le meilleur tireur de coups francs de l'histoire. Déjà, tu le vois juste sur le ratio. Le ratio de coups francs tirés et de coups francs marqués par Messi, c'est hallucinant. Et même quand il rate, le ballon, il est cadré. Le ballon, il est en lucarne. C'est le gardien qui l'arrête. Et même quand il tire un coup franc, j'ai envie de te dire, il y a plein de coups francs différents. Des fois, ça passe à gauche, des fois, ça passe à droite. Des fois, c'est en pichenette, des fois, c'est en frappe fort. Des fois, il va te mettre un ballon à ras de terre en dessous le mur, bien placé avec le plat du pied. Non, franchement, Messi en coup franc, c'est trop cheaté. Je vous jure que Yamal, Mbappé, Haaland, qui vous voulez, ils sont pas meilleurs que Messi à 17 ans. Non, je suis pas ouvert au débat. Ils ont juste plus prouvé dans le milieu professionnel à cet âge-là. Mais ils sont pas meilleurs footballistiquement parlant que Messi. Non. Ça, c'est une erreur de dire ça, c'est une connerie. Messi, footballistiquement parlant, il est meilleur qu'eux. Il n'y a pas débat. Parce que, attention, nuance, il y a 2 choses différentes. Il ne faut pas se tromper de sujet. Il y a celui qui a plus prouvé à 17 ans dans le monde pro, dû par exemple à sa génération. La génération actuelle, elle fait plus jouer les jeunes qu'avant. Mais ça ne veut pas dire que tu es un meilleur footballeur et que tu es meilleur footballistiquement parlant, que t'es meilleur au foot qu'un autre. Parce que Messi, dans les années 2004, 2005, 2006, on faisait pas jouer les jeunes comme ça. Imagine ce que ce Messi, il aurait fait dans cette génération, les gars. À 17 ans, Messi, mais t'as vu ce qu'il faisait à 19 ans déjà? Triplé contre le Real Madrid, le Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi. T'as vu ce qu'il faisait? Alors imagine si ce Messi-là, boosté à 17 ans, 18 ans, qui déjà à la Masia, il avait choqué tout le monde, tu penses vraiment qu'il aurait pas fait plus qu'Mbappé, plus que Yamal? Yamal, Mbappé, Haaland, on dit, c'est les meilleurs à 17 ans parce qu'ils ont mis plus de buts, ils ont plus gagné de trophées. C'est normal, les gars, ils jouent. Ils jouent, c'est normal. Je leur enlève rien, c'est des cracks. Franchement, ils sont incroyables. Il n'y a personne qui a fait ça dans l'histoire à cet âge-là au niveau des trophées et des buts. Mais les gars, ça veut pas dire que t'es meilleur footballistiquement parlant. Le seul joueur à avoir mis un triplé au Brésil sur les 40 dernières années, Lionel Messi. Regardez-moi le triplé de malade mental. Déjà là, le premier but,
Le deuxième et le troisième, vous allez être choqués, les gars. Surtout le troisième. Vous le connaissez, le troisième, c'est un but iconique. Deuxième but, l'Argentine a le ballon. Et je sais pas si vous vous rendez compte, triplé contre le Brésil. Sur les 40 dernières années, c'est le seul à avoir fait ça. Regardez. Hop, il fait la passe à Messi. Messi lui remet, il part direct. Regardez. Il dribble le gardien, but. Et regarde le troisième. Là, je crois qu'il y avait 3-3. Ah non, là, il y a 1-1. Regardez. Regardez bien. Ah non, après, attends, il va y avoir 3-3. Ouais. Bon, là, il y a 3-3. Là, il dribble Marcelo. Messi, dans cette position-là, quand il part comme ça, c'est trop. C'est trop. Hop. Boum. Lucarne. Regarde la célébration, s'il te plaît, devant tous les supporters brésiliens. Ils étaient choqués. Quand tu vois qu'il a fait mal à tous les clubs qu'il a affrontés et toutes les sélections, tu prends l'équipe de France, tu prends le Brésil, tu prends le Real, tu prends l'Atlético, tu prends le Bayern, tu prends tout le monde. Arsenal, le PSG, Chelsea, bref, tout le monde. Toutes les équipes que Messi a affrontées, il les a traumatisées.